Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit, enfin le vent, parce qu'il y a pas mal de vent là où je suis. Du coup, ce vlog est un petit peu spécial parce que j'ai quitté Auckland. Pourquoi? Parce que dans le PVT, programme vacances travail, work, holiday, visa, il y a surtout le mot work. Donc il faut travailler. Et j'ai postulé pendant une semaine à Auckland durant mon arrivée. J'ai pas eu trop de pistes, et vu que j'ai pas de voiture, ce qui est assez compliqué, parce que beaucoup de personnes partent en PVT en Nouvelle-Zélande faire la van life, mais en fait le van ça te permet d'habiter dedans, mais surtout de te déplacer, parce que ça me fait un petit peu penser à la Martinique, mais sans moyen de locomotion, ici c'est un petit peu compliqué, on va dire ça comme ça. Mais évidemment, pas de problème, que des solutions, tu peux aller dans des villes, déjà le réseau de bus est très bien desservi dans les grandes villes, entre les grandes villes, et il y a des bus dans les petites villes, mais tu peux trouver des endroits, là où j'ai trouvé, c'est-à-dire une auberge de jeunesse qui te permet de rester et d'habiter là où tu es, et ils peuvent te mettre en relation avec tout simplement des entreprises locales. Donc j'ai trouvé une auberge de jeunesse qui m'a mis en relation avec une entreprise, donc je travaille officiellement en Nouvelle-Zélande. Je vais pas vous mentir, c'est méga chaud. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo, peut-être pas une journée entière parce qu'il n'y aurait pas grand chose à filmer, mais juste des extraits. C'est méga chaud, mais au calme. Donc du coup, là on est à Tauranga, plus précisément au Mount Moagani. J'espère que je l'ai bien prononcé parce que je galère à chaque fois pour le prononcer. C'est tout simplement une ville qui se situe à côté de la plage. Je vais essayer de vous montrer des petites vidéos parce que c'est tout simplement magnifique, surtout qu'aujourd'hui il fait beau. Regardez-moi cette vibes. Bref, vous avez même pas vu le mount parce que le mount est vraiment magnifique. Là, je vais me couper les cheveux parce que c'est chaud. Et en plus, après, je vous montre les petites vidéos et on va faire une petite randonnée. On va essayer de voir la vue depuis le sommet du mount. Dans l'équipe, regardez ça. Ah, c'est chaud. Oh, le dénivelé est terrible. Et papy est en train de le faire en courant. Regardez ça. Wow. Bon, l'équipe, je me suis arrêté quelques instants. C'est magnifique, mais c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est méga chaud. Le dénivelé est chaud. Et pourtant, la randonnée dure 1h30, 2h. Il faut voir, il y a des gens... Moi, j'ai vu mon cas, ouais, je l'ai enlevé parce que là, il faisait trop chaud. Oh, il y a des gens, ils montent ça au calme, comme si pour eux, c'était... Wow. Soit c'est moi qui suis vraiment pas en condition, ou soit c'est eux, ils ont l'habitude, mais... Par contre, la vue, elle est magnifique. On a une vue sur toute la ville. En fait, il y a rien à dire. Il faut juste voir et profiter. Et c'est ça que j'avais aimé. On m'avait déjà dit de faire des randonnées en France et tout, mais j'étais pas trop branché randonnée. Et quand on a commencé à en faire avec Nolan, en fait, t'as juste rien. Le silence, la nature. Tu peux te ressourcer, tu peux penser à tout ce que tu veux. T'es juste ancré avec toi-même. Et t'es juste éloigné de tous les bruits du monde, tous les bruits parasites du monde. Et ça n'a vraiment aucun prix. Bon, je vais arrêter de parler, je vais juste vous montrer. Non, l'équipe, c'est juste magnifique. Se dire qu'il y a tout ça. En fait, ce qui me choque, moi, c'est que t'as pas besoin de faire 10 000 km pour découvrir tout ça. Tout ça est à proximité. Et c'est juste magnifique. Est-ce que vous avez vu les clichés? C'est la première fois de ma vie, je crois. Sincèrement, je crois que c'est la première fois de ma vie que lorsque je vois un monument ou quelque chose, j'ai dit « Oh my God ». J'étais là, j'ai fait « Ouais, c'est pas possible ». C'est...
En fait, il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots. Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un vent monstrueux. J'ai fini la randonnée. La vue du top, du sommet, elle était juste magnifique. Regardez-moi ça. La plage est juste derrière. Il y a un vent monstrueux en plus. Et ce vlog, ça va me permettre aussi de faire un petit point sur la Nouvelle-Zélande. Ça va faire à peu près 12-13 jours que je suis là. Et pour l'instant, en fait, je commence à réaliser là où je suis, surtout avec le travail. Le travail m'a permis de voir là où j'étais. Que dire? Franchement, je crois que c'est un des pays où je me suis senti le mieux accueilli, tout simplement. Il y a une chaleurosité dans ce pays, c'est un truc de fou. En fait, j'ai pas les mots pour décrire cela, tellement les gens sont gentils, les gens prennent le temps pour toi. Mon anglais, il est pas top top. À chaque fois que je parle, j'essaie de m'excuser pour dire désolé pour mon anglais. Ils me disent non, t'inquiète, prends ton temps, speak slowly. Ils sont là. Hier, il m'arrive une galère au travail. En fait, quand on va au travail, on a un van en fait, tu vois. Et il faut réserver ta place dans le van. Et il y a 2 vannes. Et le van avec lequel tu pars le matin, c'est le van avec lequel tu dois partir le soir et tout. Et entre-temps, j'ai changé de place, j'ai changé d'endroit pour travailler. Et du coup, il n'y avait plus de place pour moi dans le 2e van. Donc du coup, je suis resté 10-15 minutes à quasiment 30-20 km de là où est mon auberge. Et du coup, j'ai envoyé un message sur le groupe. Il fallait voir. Il y a un couple d'Espagnols qui passait par là. Ils m'ont dit « Frérot, t'as besoin d'aide? Est-ce que il faut que j'appelle quelqu'un et tout ?» J'ai mis un message sur le groupe. Ils ont commencé à m'envoyer des messages. « Où est-ce que tu es? On vient te chercher et tout. » J'arrive dans le van. Je m'excuse. Ils me disent « Non, c'est nous, on s'excuse. » Non, c'est un truc de fou. Pareil. Ma boutique préférée en ce moment, c'est Katmandou. C'est une boutique où tu peux acheter des affaires de randonnée et tout. Et pour le travail, j'ai acheté un pantalon. Il y a une vendeuse. Non, il y a une vendeuse. Elle me dit, est-ce que tu veux de l'aide? Je dis oui et tout, elle m'aide et tout. Je la cherche et tout. Je vois qu'elle est quasiment en train de partir parce qu'elle avait fini son taf. Elle se retourne, elle voit que j'ai besoin d'aide. Elle dépose ses affaires, elle vient m'aider alors qu'elle était sur le point de partir. Non, désolé. En France, c'est possible, mais vous allez plus avoir des personnes qui vont vous dire non, désolé, je finis mon service, ou des personnes qui vont attendre que l'heure arrive tellement qu'une fois que ce sera l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Là, elle a déposé ses affaires, elle était quasiment devant la porte pour partir. Elle m'a dit non, je viens t'aider. Non, c'est un truc de fou. Et après, c'est ce qui est, on va dire, peut-être plutôt difficile, et c'est pour ça que je voulais venir. C'est même pas le fait d'être seul. En fait, c'est un mélange de... Tu peux être entouré de personnes, mais te sentir atrocement seul. Et moi, je vais pas vous mentir, je suis dans une auberge. L'auberge où j'étais à Auckland, il y avait beaucoup de Français. Là, j'en ai pas vu du tout. Là, je crois que je suis vraiment peut-être le seul Français ou l'autre Français s'il y en a, à les cacher. Donc du coup, toujours parler anglais, toujours essayer de comprendre ces différentes cultures et tout. Et des fois, en fait, c'est con, mais t'as juste envie d'être seul quand tu rentres le soir, après le taf, ou alors quand tu veux manger, ou alors quand tu veux prendre ta douche, ou même dans ta chambre. Je suis dans une chambre avec 6 personnes, là je vais bouger dans une chambre avec 4 personnes, donc en fait il y a clairement, c'est pas le même confort, c'est ça qu'on est venu chercher, mais c'est là que tu te rends compte que c'est quand même précieux, et que, encore une fois, tu peux pas accueillir quelqu'un dans ta vie si tu t'accueilles pas toi-même, si ta seule présence ne te suffit pas. Donc c'est des petites leçons qu'on apprend, enfin, qu'on reconfirme parce qu'on le savait déjà, mais là, être à l'autre bout du monde, seul, on le voit encore plus. Et pourtant, il y a les réseaux. Je parle à mes frères, big up à Loïc et à Dimitri, évidemment. Je parle à Nolan qui est en Australie. Mais vivre un voyage avec quelqu'un, vivre un voyage seul, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, quand j'étais en train de faire la montée, j'ai rencontré un groupe de Français, ils étaient 3-4. Je pense que c'est pas la même chose que de voyager seul. Mais on est là pour ça, et c'est ça qu'on est venu chercher. Parce qu'en soi, c'est lorsqu'on sort de sa zone de confort et qu'on fait des choses qu'on n'a jamais faites que voilà. Et puis surtout, par exemple, hier, exemple simple, hier, si j'étais avec quelqu'un, j'aurais forcément appelé cette personne-là. Alors que là, non, je me suis dit, bon Gio, t'es coincé, qu'est-ce que tu peux faire pour te décoincer? J'ai commencé à regarder Uber, j'ai vu Uber, 90 €, j'ai fait, vas-y, laisse tomber. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message sur le groupe pour le van, on cherche des solutions. Par exemple, je suis allé chez le coiffeur, je comprends pas tout, on cherche des solutions. J'étais à l'aéroport, j'ai eu ma galère de valise. C'est vrai, l'autre française m'a beaucoup aidé, mais on cherche des solutions. En fait, c'est problème, solution, problème, solution. Et je me dis que si j'arrive à faire ça à l'autre bout du monde, quand je rentrerai en France si Dieu veut, je dirais pas que tout est facile. Mais voilà. Donc du coup, j'espère que
les premiers vlogs vous ont plu, n'hésitez pas à faire des retours, ça me ferait plaisir. J'espère que ce vlog-là vous a plu également. Non mais regardez-moi ça. Et en fait, là, je vous montre des choses. Non mais c'est surtout, je vous montre des choses qui sont, on va dire, accessibles à tous. Donc imaginez ceux qui ont des vannes et qui découvrent des lieux que tu peux avoir accès seulement en voiture. Bref. Là, je vais pas vous mentir. Là, en ce moment, c'est charbon, charbon, charbon. Pendant, je pense, 1 ou 2 mois. Faire des sous, encore plus de sous, mettre de côté. Et sincèrement, je le pense sincèrement, si j'arrive à faire tout ce que je veux faire cette année, je pense pas que je vais rester 1 an en Nouvelle-Zélande. Je vais aller dans d'autres pays. Franchement, je pense que ce sera l'année 2025, 2026, non, 2024, 2025 quand même. Et 2026, ce sera quasiment une des plus belles de ma vie. Là, c'est déjà une des plus belles. Paris gagne avec les champions. Je suis en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est vraiment ça que je veux faire comprendre, c'est se mettre en mouvement, se mettre en action. Il y a le fait de le dire, mais surtout, il y a le fait de le faire. Et ça, bref, j'espère que tout le monde se porte bien de votre côté, votre famille, vos proches et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Vous savez déjà. Dieu ne donne pas de combat que tu ne peux pas gagner. Quelle que soit la noirceur du tunnel, tu verras toujours la lumière au bout de celui-ci. Et par-dessus tout, et ça j'insiste, tout est possible pour celle ou celui qui travaille, qui ne renonce jamais et surtout qui croit en lui. Prenez soin de vous la team.